Allô tout le monde! Allô! Aujourd'hui, l'épisode est commandité par nos amis Ross et compagnie. Oui. Là, dans le fond, aujourd'hui, là, on pourrait vous présenter un autre jouet, mais j'avais décidé de faire un petit retour sur des jouets que j'avais testés. Qu'est-ce que ton préféré? Ben, mon préféré, c'est toujours le même. Je suis tannante avec ça, mais moi, c'est le Womanizer. Ah. Il n'y a pas de... Tu sais, je trouve ça le fun. Il n'y a pas de... Ben, c'est le préféré à tout le monde, toutes les femmes, on dirait. Ben, c'est parce que dans le fond, t'as pas tout le temps le goût. Ben, il y en a peut-être, là. Ben, moi, personnellement, j'ai pas tout le temps le goût de rentrer quelque chose à l'intérieur. Tu sais, fait que je trouve que le Womanizer, il est comme parfait. Il est pas trop gros. Puis il y a plein de formats, en fait. Il y a le mini, moi, j'ai le régulier. Ben, en fait, j'en ai 3, là. Mais je trouve que le classique, dans le fond, il est comme on point. OK. Fait que j'avais envie de vous en reparler quand même aujourd'hui. Vous savez que vous avez toujours 15% de rabais avec le code STT15. Puis, ben c'est ça. Vous pouvez vous déplacer aussi des fois en magasin. Je trouve que ça peut être quand même bien parce que les gens peuvent vous donner des reviews aussi. Il faut le bon conseil. Là, ils sont calés dans tous les jouets. Fait que t'es sûr de... Parce que c'est sûr que commander en ligne, des fois... Puis tu te fies aux commentaires. Exact. Puis tu sais, des fois aussi, tu peux être agréablement surprise, mais agréablement déçue. Je pense que les gens sont quand même assez honnêtes là, pour dire, écoute, ce jouet-là, peut-être qu'il y a eu genre des défauts, des retours ou peu importe, c'est pas le préféré même. Mais en même temps, un préféré pour un peut être un... Allez en magasin, demandez conseil. Ouais, sinon, vraiment. appelez-nous, on va vous dire qu'est-ce qu'on aime. Il y en a beaucoup, là. C'est sûr qu'il y en a un projet chez vous. Là. Exact. Il y en a partout, des Eros. Alors, un gros merci, Eros. Gros merci, Ross. Alors aujourd'hui, on a reçu Manu. Manu Lemire. Hey, garde, un grand gaillard de 6 et 3. Vous allez l'aimer, là. Mais concentrez-vous à ce qu'il dit parce que c'est brillant. Pas juste à ce qu'il est physiquement. T'es compris? C'était vraiment, vraiment... Moi, il rentre dans la liste de mes podcasts préférés. Je trouve ça pertinent. Là. Il a posé des bonnes questions. Il y a eu il a donné quand même des bonnes astuces, des bonnes réflexions. Il y a des moments où je parlais pas parce que j'étais juste... je m'en allais dans ma tête avec ce qu'on venait de dire. Vraiment, là, je suis sûre que ça va... N'hésitez pas non plus à prendre des pauses des fois, puis tu sais, à comme analyser ce qu'on vient de dire ou ce qu'il vient de dire, parce que c'est plus lui qui a parlé, mais tu sais, ce qu'il a dit, puis comme moi, c'est ça, je fais ça des fois. Le noter. Exact. Puis tu y repenses dans ta vie, parce que tu repasses sur play, puis tu continues la suite. Fait que comme de bien... Puis restez jusqu'à la fin parce qu'il vous a fait un beau cadeau, vraiment. Ouais, vraiment, ça vaut le coup. Ouais. Fait qu'on vous souhaite... un bon épisode! Hey. Allô tout le monde! Hello! Bon matin! Bon matin. Nous, ça fait longtemps quand même qu'on s'est pas vu. T'es arrivé plusieurs pépins dans notre été. Fait que aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Manu Lemire. Ça faisait quand... Moi, je t'ai découvert, ça fait pas si longtemps, par une amie qui a fait un podcast avec toi. Alex m'en a parlé. C'est comme tout arrivé en même temps, là, une espèce de synchronicité qui s'est faite. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Manu, ça fait plusieurs années, voire 15 ans, que tu parlais tantôt que tu es comme un peu dans le domaine. Tu as souffert une bonne partie de ta vie, puis tu t'es servi de cette souffrance-là pour aider les gens en retour. Moi, j'avais lu à peu près 20 000 clients à ton actif. Je ne sais pas si c'est plus encore aujourd'hui. C'est énorme. Félicitations. Ouais. Merci. C'est beaucoup. Tu sais, un par un, là, ça commence à faire du monde. Toi, tu le sais, je veux dire, tu as des clients aussi, puis c'est quand même difficile. Fait que c'est ça, tu as beaucoup de mentorat, tu as fait beaucoup de formations aussi, tu as fait beaucoup de conférences aussi, puis tu es aussi auteur du best-seller que j'ai à ma possession, que j'ai commencé à fêter dans cette semaine, en fait, la semaine passée. Donc, qui est le livre « Le pouvoir de choisir ». Fait que voilà. Aujourd'hui... Très heureuse de te recevoir avec nous. Merci de me recevoir. On te reçoit pour parler d'épuisement parce que l'épuisement touche énormément de gens. Je lisais des statistiques quand même percutantes qui disaient que une personne sur 3 ou un professionnel sur 3 était soit en épuisement ou ressentait un sentiment d'épuisement. Je trouve ça énorme parce qu'il y a l'épuisement diagnostiqué, mais il y a aussi l'épuisement finalement qui n'est pas diagnostiqué, qu'on peut ressentir. Oui, comme épuisement émotionnel, il y en a qui... Comme oui, mais juste, il y en a beaucoup qui vont pas consulter, puis finalement, c'est en épuisement, ils sont plus capables, ils sont écœurés, puis c'est ça. Fait quand tu dis 1 sur trois, c'est qui ici? Ben, tu l'as été à un moment donné. I'm about. C'est ça. Ouais. Je suis correcte, ça va bien. Ouais.
Regarde-moi pas de même. Non, ça va bien, mais c'est sûr que c'est ça. Je suis sur la limite, mais je suis confiante que je ne me rendrai pas là. Donc, je trouve des outils. Et en fait, moi, c'est là, j'écoute le podcast de mon ami Julien, qui est le journal d'entrepreneur, que j'adore. Puis, tu étais invité à l'épisode. C'est là, moi, que je t'ai connu. Avant ça... le dernier épisode, en fait. Le dernier épisode du podcast. J'ai closé ça. Mais est-ce que tu le savais avant d'entrer du jeu? Ah non, ça s'est juste transformé un peu en micro-coaching, puis je pense qu'il a réalisé des affaires pendant, puis ça... Parce que dans le fond, ça a pris comme 3 semaines. Moi, j'écoute l'épisode régulièrement, puis là, il y a eu comme 3 semaines sans épisode. Puis là, après ça, il a posté l'épisode avec toi, puis il faisait un disclaimer au début. Puis plus l'épisode allait, plus je le sentais. Là, puis là, à la fin, il dit, pour les gens qui ont suivi l'histoire, dans le fond, c'est qu'à la fin, en parlant avec Manu, il se rend compte que finalement, il veut remettre un peu ses priorités au bon endroit. Puis le podcast, c'était peut-être pas sa priorité du moment. Donc, il allait prendre un break. Fait que finalement, Manu a fait prendre un break à Julien. C'est bol. Dans le fond, qui sait, peut-être que lui, tout ce qu'il voulait, c'était un coaching, mais il savait pas comment me le demander. Ça s'est transformé en podcast. Puis, on va faire passer ça avec tout le monde. Puis finalement, mais c'était quand même très bon. Il posait des bonnes questions qui l'ont fait réfléchir, parce que finalement, c'est ça le coaching un peu. C'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui confondent ça avec du mentorat, qui est de dire aux gens quoi faire, tout ça, mais le coaching, c'est juste l'art de poser les bonnes questions. Fait que tant mieux si Julien a trouvé sa vérité à travers ça, puis que ça a fait du bien, je pense. On en a reparlé. Et tu sais, il t'a remercié de ça, j'imagine? Ouais, on en a jasé. Tu sais, le message d'après, là, c'était lui à une game de baseball qui était comme genre, ça fait du bien, là, tu sais, de prendre du temps pour soi. Puis... oui. Mais c'est ça, dans le fond, je pense que, tu sais, ce que moi j'ai retenu de cet épisode-là, c'est qu'on se met tellement de pression, mais de la fausse pression au final, tu sais. Fait que, je sais pas si on commence-tu là-dessus? Mais oui, pourquoi pas? Fait que la pression que les gens se mettent, c'est ça un peu qui déclenche Tu dirais-tu que l'épuisement, c'est un burn-out, finalement? C'est une bonne question. Je pense que l'épuisement, en fait, c'est un trop-plein, généralement. Puis le trop-plein, ça peut provenir de plusieurs sources. Ça peut provenir d'une mauvaise gestion de nos ressources, de nos priorités, de notre temps, de notre argent, de nos efforts. Mais tu sais, ultimement, c'est quand il y a trop, même comme dans l'épisode avec Julien, je disais, même ce qui est le fun, quand il y en a trop, c'est tough. Parce que personne n'est capable de, la même soirée que tu as un souper romantique, tu joues au quai, puis en même temps tu peins, puis en même temps tu vas au cinéma, puis tu fais une game de basket, puis wow, tu sais, c'est comme, laisse-moi un break, laisse-moi respirer, là. Fait que même ce qui est beau peut devenir laid quand c'est trop. Quand c'est mal géré. Quand c'est tout mis en même temps, même si toutes les choses que t'aimes, si sont dans le même panier, tu peux pas toutes les faire en même temps, il n'y a plus rien de plaisant, là. Puis souvent, la pression vient du fait d'être pressé. Si tu as hâte de te rendre quelque part au point où tu prends moins de temps que tu devrais t'en accorder pour te rendre du point A au point B, ben finalement, tu ressens de la pression. Parce que si je vous dis, mettons, OK, ben gars, dans 1 semaine, les 3, il faut qu'on aille, je sais pas moi, perdu 15 livres, mettons. C'est sûr, quand dans nous, tout clash, on capote, on se dit comment ça va être possible, on pense à tous les sacrifices, nanana. Mais si je vous dis, on a 2 ans pour le faire... Ça va bien aller. Ça va bien aller, tu sais. Fait que presser vient de pression. Fait que c'est ça la différence entre se dire... Moi, j'assume que je veux un objectif, mais je suis obligé de le vouloir pour demain ou pour là. Mais notre société de surconsommation, de surrapidité, tu sais, tout est rapide, là. Uber, c'est rapide. Les applications de rencontres, c'est rapide. C'est tout se fait tellement vite en un claquement de doigts. Les TikTok, tu regardes ça, 4 secondes, c'est correct, 16 secondes, c'est trop long. Tu sais, c'est rendu ça. Fait que comment est-ce qu'on pourrait être capable, nous, de se fixer des objectifs long terme? C'est très difficile, là. Ah ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'adapter, puis justement ne pas tomber dans le piège de se comparer à d'autres personnes qui courent une course que finalement on n'a pas besoin de courir nous non plus. Là. Parce que j'ai pas sorti des statistiques, mais certainement qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus en épuisement que le monde il y a 10 ans. Même il pas obligé d'aller si loin. Non, là. Ouais, mais si tu vas très loin, là, les gens, les cow-boys, étaient-tu en épuisement, tu sais? Mais non. En tout cas, c'est sûrement, là, mais je veux dire différemment. Mais aujourd'hui, c'est fou dans le monde dans lequel on va. Tout va trop vite. Puis, tu sais, si tu... Pour te mettre en contexte, mais ici, on est suivi beaucoup par des mamans aussi. Puis je pense que ce sentiment d'épuisement-là, oui, il est professionnel, mais en tant que maman, c'est fou. Exactement ce que tu viens de dire. Dans notre rôle de mère, c'est ce qu'on fait tout le temps. Se mettre des limites trop petites, être trop pressé. Puis finalement, une balade au parc que tu t'es dit comme « Ah, ben on va le faire en 30 minutes », finalement, ça se transforme en cauchemar parce qu'on est pressé de le faire. Les enfants n'ont pas de fun, t'es pressé de revenir. Tu sais, si finalement, tu prenais 1h30 pour aller au parc avec tes enfants, ben vous auriez probablement un bien plus beau moment. Tu sais. De qualité.
Puis beaucoup de mamans, je pense, se sentent en épuisement, overwhelmed, tu sais, tout le temps comme trop de pression. Oui, qui se créent eux-mêmes, qui se créent parce qu'on consomme aussi, qui... ben c'est ça. Puis je veux dire aussi, le fait d'avoir des enfants, c'est quand même un défi de taille aussi. Là. Je veux dire, faut aussi laisser le temps d'apprivoiser. Merci, j'allais dire apprivoisement. Tout ça, là, fait que c'est normal. Puis toi, pour te mettre dans le bain aussi, on peut en parler. Dans le fond, est-ce que toi, tu as été des périodes de ta vie qui ont été plus sombres, là, plusieurs, là, mais est-ce que en tant qu'entrepreneur ou dans ta vie d'adulte, il y a eu une période où c'était plus difficile pour toi, où c'était comme... T'as eu une période d'épuisement, finalement? Définitivement. Puis, tu sais, pour comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir ou, tu sais, est-ce que ça m'arrive encore? Oui, mais justement, la bonne nouvelle, c'est qu'à cette heure, je sais quoi faire pour pas rester là-dedans longtemps. Puis, qu'on soit une maman, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit... Peu importe le type de lifestyle qu'on a, je pense qu'une des raisons pourquoi est-ce que les gens s'épuisent, c'est qu'ils disent trop oui. Ouais, les limites, là. Puis c'est ça, mettre nos fameuses limites. Mais l'affaire, c'est que il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on veut. Tu sais, on veut tous être en santé. On veut tous avoir une belle relation de couple. On veut tous se sentir bien accompli professionnellement. On veut tous être bien dans notre corps. On veut tous être, tu sais, avoir de l'espace. Libre. On veut tous voir des amis. On veut tous être libres. Fait que vu qu'on veut tellement de choses, ben on pense qu'on devrait être capable de tout avoir tout de suite d'un coup. Fait qu'on fait plein de débuts d'action qui sont des débuts de processus, mais c'est pas vrai qu'on peut tout comme bâtir. On peut, en fait, il y a une phrase que ma mère me disait souvent, puis j'adore cette phrase-là, encore plus depuis que je la comprends. C'est « Ne juge pas ta journée aux récoltes du soir, mais aux graines que tu auras semées. » Ouais. Oh, c'est beau. Puis souvent, nous, dans notre société, si on n'a pas récolté aujourd'hui, on est comme, c'est un échec, ça n'a pas marché. On n'a rien accompli. Tu sais, on l'échappe, on est en retard, les autres, ça a l'air de, tu sais, on voit toutes les photos sur Facebook, ils ont récolté, ils sont en voyage, ils sont en honeymoon, tu sais. Fait qu'on a l'impression que quand on récolte pas, c'est à chier qu'est-ce qui s'est passé de notre côté, alors que justement, les graines qu'on a semées cette journée-là, c'est quoi? Puis est-ce qu'on accepte que... Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un avoir un jardin qui pousse plus vite parce que dès qu'il y a quelque chose qui sort de terre, il commence à tirer dessus pour, tu sais, voir le reste de la plante. Faut que tu laisses le temps de sortir progressivement. Puis pour ça, c'est de croire en la magie des petites actions avec l'effet cumulé. Tu sais, compound interest, que ce soit avec l'argent ou avec les actions ou avec le bonheur même, ça se cumule. Puis c'est vrai que ça grandit de manière exponentielle. Fait qu'avant, j'avais une mentalité de hell yes, comme je dis oui à tout parce que je veux tout. Puis à ce temps, je me suis rendu compte que je peux tout avoir en commençant à être dans la mentalité inverse de hell no. Fait que vu que je dis non à beaucoup plus de choses, ça crée l'espace requis dans ma vie pour que j'investisse dans ce qui est vraiment, dans ce qui fait vibrer mon cœur, dans ce qui me fait sentir aligné, ce qui me fait sentir équilibré, ce qui me fait sentir heureux. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est pas vrai que toutes nos amitiés nous font vibrer sur la même fréquence. Non, absolument pas. C'est pas vrai que toutes nos activités physiques nous mettent en forme de la même manière ou nous font sentir mieux de la même manière. Puis c'est pas vrai que tous les moments qu'on passe avec nos enfants ont la même valeur en termes de qualité de moment ou qualité de connexion. Fait que c'est d'apprendre à dire ceux-là, oui, c'est un peu aligné, mais pas tant. Fait que je vais accepter de les laisser tomber pour me concentrer sur ce que j'ai l'absolue certitude qui est un « oh my God ». Fait que quand tu te concentres tous tes efforts, mettons, sur 5 « oh my God », au lieu de concentrer tous tes efforts sur 20 « quand même nice », ça te donne une vie qui est complètement différente en termes d'espace, de temps et de qualité de vie, finalement. Fait comment faire ces choix-là? Ben, comme c'est en se connaissant soi-même. Fait que ça passe par la croissance personnelle, ça passe par les livres qu'on lit, ça passe par la qualité de notre environnement, les gens avec qui on parle. T'sais, si jamais tu as des discussions avec du monde qui sont juste complètement overwhelmed tout le temps, qui n'ont pas de solution, ben, ils vont te faire sentir comment? Overwhelmed et sans solution. Puis on en parlait tantôt un peu aussi, je pense que c'est de s'entourer des gens qui veulent s'élever aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent rien puis qui veulent rien connaître non plus, ou qui restent dans cette énergie-là. Ben, c'est sûr que ça t'apportera pas grand-chose, puis ça t'apportera pas non plus à te poser les bonnes questions, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des choix quand même qui doivent être vraiment difficiles à faire. Puis je pense qu'on dit oui à beaucoup de choses aussi parce que on préfère peut-être mentir des fois que s'avouer comme une vraie vérité aussi, là. Ben, il y a plusieurs raisons de pourquoi on fait pas ces choix-là. Ouais. Tu sais, fear of missing out. Souvent, on a peur de perdre des opportunités, exactement. On a peur de décevoir les gens beaucoup. Parce que, tu sais, dans le cerveau humain, c'est considéré comme étant plus dangereux le fait de décevoir des gens que même certains dangers de mort. Parce que à une certaine époque, là,
ne pas être comme tout le monde, ça voulait dire se faire exclure de la tribu. Puis littéralement, se faire exclure, tu survis pas là, tout seul là, contre les tigres ou whatever. Tu survis pas seul. Fait qu'on a fait l'association que d'être mis à l'écart égale la mort. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est tellement imbriqué profondément le fait de vouloir être accepté à tout prix que là, quand c'est le temps d'être dans notre société moderne, puis de se choisir, de décevoir des gens, de même faire des choix qu'on se dit « je vais sûrement perdre quelqu'un ». Ah, ça clash tellement dedans. Alors qu'ultimement, ben, si on n'accepte pas de perdre plusieurs choses en cours de route, on se réveille 10 ans plus tard pour avoir l'impression que c'est nous qui se sont perdus nous-mêmes. Souvent, c'est ça aussi. Là. C'est vrai, là. Tu as l'impression que tu as fait plaisir à tout le monde puis que tu as été là, mais finalement, l'espace, tu l'as pas pris pour toi. Puis je parle un peu personnellement. Je trouve que c'est ça qui est le plus difficile actuellement. Je sais que j'ai des choix à faire. Puis là, je suis comme, bon, ben lequel je commence, mais tu sais, je sais qu'au bout de ça, c'est moi qui va se retrouver. Fait que ça va être comme merveilleux, mais c'est tough quand même. Ouais, moi, j'ai fait ces choix-là, tu sais, suite à des épisodes qu'on a fait qui m'ont rendu compte que je devais mettre des personnes peut-être de côté puis me choisir moi. Même encore aujourd'hui, ça fait peut-être 6 mois que j'ai fait ces choix-là, puis j'y pense encore, puis je me sens encore mal de ça, tu sais. Puis des fois, je me dis comment j'aurais-tu dû, tu sais, j'aurais pu continuer, tu sais, mais c'était des amitiés qui finalement m'apportaient rien de bon puis qui prenaient du temps pour que j'aurais pu prendre pour des choses qui me font plus vibrer. Fait, mais je trouve ça difficile en tant qu'humaine de faire ces choix-là puis de mettre ces choses-là de côté, tu sais. Sans se sentir mal, parce que finalement, moi, ça me donne l'impression que je pense juste à moi, tu sais. Parce que cette personne-là n'aurait pas voulu ça nécessairement. Mais moi, je continue là-dedans pour moi, mais finalement, c'est juste pour moi, tu sais. Oui. Mais en même temps, tu sais, ne pas se choisir, c'est de choisir personne autour parce qu'on peut pas show up en tant que la meilleure version de nous-mêmes. Si on se choisit pas. Ça, c'est pas de rendre service à personne. Puis, il y a une analogie que j'utilise beaucoup comme exemple pour imaginer à quel point c'est important de se garder en priorité puis de pas se sacrifier pour les autres. Parce qu'à une certaine époque, tu sais, on était en 2016 puis je recevais... Si je répondais à tout le monde qui m'écrivait sur Internet, je répondais 8 heures par jour. Fait que c'était une job temps plein juste pour répondre à des messages de « Hey, merci pour telle vidéo » ou tu sais, Manu, je veux juste prendre 5 minutes de ton temps, j'ai une question par rapport à ton article, tu sais, mais des 5 minutes fois comme 20 000 personnes, puis ça commence à être beaucoup. Fait que là, à un moment donné, il y a un gars qui m'écrit. Puis il dit « Hey, salut, je viens juste de te découvrir. J'ai vu ta vidéo, j'adore ça, nanana. Ça en prend plus des gars comme toi dans la société qui speak your truth, puis tout ça. » Tu sais, beau message. Mais moi, je suis, exemple, à 3 jours de répondre à ce gars-là, parce que j'ai tellement de messages à répondre. Puis là, lui, exemple, il m'écrit le matin. Mais là, il n'y a pas de message, il n'y a pas de réponse, là. Le soir même, « Allô? » Point d'interrogation. Le surlendemain, j'ai toujours pas répondu, je l'ai même pas vu encore son message. Il m'écrit « En tout cas, c'est ça. Genre, c'est bien ce que je pensais. T'es pas... Non, mais s'il y en a, là, t'es pas comme dans tes... T'es pas ce qu'on pense, mettons, pis tout, tu te crises du monde, whatever. » Je le vois pas encore. Il me réécrit une 4e fois, genre, mettons, le surlendemain, pour me dire que j'étais un sale, pis tout, pis que je fais juste ça pour l'argent, pis que je me crise du monde, genre, gros message de haine. Puis là, lui, dans le fond, il a passé d'un admirateur à un haters en dedans de, genre, 48 heures, pas parce que j'y ai fait quelque chose, pas parce que j'étais occupé à répondre à tous les messages qu'il fallait que je réponde avant de me rendre au sien. Puis là, je me suis dit, 2016, là, c'est le début de ma carrière, tu sais. Fait que si ça commence comme ça va juste être en empirant. Et là, j'ai comme accepté qu'il fallait que je lâche prise par rapport à essayer d'aider tout le monde, essayer de plaire à tout le monde, essayer que, tu sais, mon message est tellement gentil, puis universel, puis bienveillant, qui sait qui va être pas d'accord avec ça, tu sais. Puis j'ai vraiment lâché prise le jour où est-ce que j'ai entendu une voix dans ma tête. Alors on salue tous les schizophrènes à l'écoute. Mais j'ai eu un moment où, sincèrement, j'ai comme reçu un message, on dirait qu'il venait d'en haut, à gauche, à droite, peu importe les croyances, qui était « Faut que tu acceptes de laisser mourir des gens pour en sauver plus. » Puis là, j'étais comme « OK, comment j'interprète ça, là? » Puis l'image dont je vous parlais tantôt, c'est celle de quelqu'un qui est sur une plateforme, mettons, stable et safe au milieu de l'océan, puis qui a plein de bouées de sauvetage sur sa plateforme, et là, partout autour de la plateforme, dans l'eau, il y a des gens qui se noient. Fait que là, qu'est-ce que tu fais en tant que bonne personne qui veut sauver tout le monde? Ben, tu lances des bouées. Puis là, t'arrêtes pas, puis là, t'en lances. Puis ce que tu vois, c'est le monde, il l'accroche, merci, puis là, il commence à se hisser vers la plateforme, et là, il embarque avec toi, puis là, ils sont safe. Mais là, à un moment donné, tu lances des bouées, puis c'est le fun, tu sauves plein de monde, mais là, tu lances une bouée vis-à-vis de quelqu'un, et il ne l'attrape pas. Et là, il continue de se noyer, puis là, attrape la bouée! Mais il l'attrape pas.
Fait que là, aide-moi. Puis là, tu te dis, OK, je vais aller le sauver. Fait que là, tu plonges à l'eau, tu t'en vas jusqu'à lui pour l'aider, le ramener avec la bouée, mais dès que tu arrives proche, qu'est-ce qu'il fait? Réflexe de survie, met une main sur ta tête, te cale, essaye de se sauver. Puis finalement, les deux, vous décédez à ce moment-là. Mais ce qui est le plus triste là-dedans, là, c'est que non seulement tu n'as pas sauvé la personne, mais en plus, tu t'es tué toi-même. Mais le plus triste là-dedans, là, c'est que si tu étais simplement resté sur ta plateforme puis tu avais accepté que cette personne-là n'était pas prête à pogner la bouée, tu aurais pu en sauver tellement d'autres, encore avec les bouées qui te restaient, qui étaient juste prêtes, qui avaient juste besoin du petit edge, du petit effort, tu sais. Fait que je me suis dit... Puis c'est ça le lien avec ce que tu disais, d'accepter de laisser certaines personnes comme partir ou, tu sais, même souffrir de notre absence ou de nos choix. Puis c'est pas d'être individualiste. C'est de le faire pour le mieux-être collectif parce qu'au final, si nous, on ne show up pas en tant que la meilleure version de nous-mêmes, personne gagne de ça. Parce que on va... Mon Dieu, je suis bilinguish aujourd'hui. On dirait que je cherche mes mots en français. On n'aura pas de ressentiment si jamais on se choisit envers les autres, quoi que ce soit. Tandis que si on se sacrifie, on tourne les coins ronds, on dit « j'ai fait ça, mais j'aurais peut-être pas dû » ou « je me sens... Je vais le faire pour toi, j'accepte, mais je me respecte pas tant là-dedans. » Mais on build quelque chose à l'intérieur de nous qui est une espèce de ressentiment justement envers les autres, envers la vie, envers... Tu sais, l'énergie de ne pas se choisir accumulée sur de nombreux mois, nombreuses années, ça gruge en dedans, puis ça crée une espèce de colère. Puis après ça, on voit quelqu'un se choisir à la limite, puis on va être comme... De la jalousie. De la jalousie, on va traiter la personne d'égoïste, on va lui dire « Ah ouais, toi, tu penses pas aux autres, puis tout. » Mais au fond, la personne fait juste ce qu'on aurait tellement aimé avoir le courage de faire. Dire non. C'est ça. Se choisir. Tu sais. Puis je suis sûr que vous en connaissez du monde, là, qu'on dirait que c'est quasiment confrontant de voir à quel point ils se sentent libres et bien, tu sais. Oui. Ou ça l'a déjà été pour nous. De se sentir libre? D'envier les personnes qui démontraient... Et même encore aujourd'hui, il y a des gens, c'est juste que c'est un thinking, je pense, au lieu de jalousie de cette personne-là, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir se sentir comme ça. Par où je peux commencer. C'est ça. Puis des fois, c'est intéressant justement d'aller chercher avec cette personne-là, tout dépendant. Je veux dire, si on est 40 000 à écrire, à nous écrire aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis même là, mettons, quelqu'un me dirait, qu'est-ce que tu as fait, tu sais, ou pour réussir telle affaire. Des fois, tu le sais même pas comme personne aussi, là, je veux dire. Fait qu'il faut pas s'attendre toujours à une réponse, mais tu sais, c'est intéressant de dire qu'est-ce que moi, je pourrais faire dans ma vie concrètement pour, exemple, si c'est de la liberté ou, tu sais, de l'accomplissement pour me sentir comme ça, tu sais. Fait que, ouais. Mais souvent, on a nos premières réponses. Tu sais, comme le fameux « comment », là. Si les gens prenaient juste un peu plus le temps d'écouter leur petite voix intérieure, leur intuition, puis tu sais, souvent, c'est la première voix qui monte, c'est la plus confrontante. C'est celle qui est en lien avec quelque chose qu'on est vraiment tanné, mais qui nous fait vraiment peur. Ah, c'est ça. Mais on l'a, notre réponse. Ah oui. On n'assume juste pas les conséquences associées à notre choix. Fait qu'on le fait pas. Ah oui. Mais que faire, mettons, quand tu sais la réponse, mais tu veux pas. Quelle première action, toi, tu mettrais comme en place? Parce qu'on s'entend que si tu prends pas ces actions-là, tu vas rester dans cette énergie-là, probablement qui va t'amener vers un épuisement X, Y, Z. Fait que faire quand on se trouve comme au bord du gouffre avec notre réponse, mais... Bien, souvent, comme dans tout, tu sais, les habitudes, qu'est-ce qui est tough au début de faire une fois peut devenir dans quelques années facile de faire tout le temps. Tu sais, fait que c'est de prendre l'habitude d'aller confronter les zones de peur, les zones d'inconfort. Puis plus on sort de notre zone de confort, plus elle grandit. C'est logique. Puis une des raisons pourquoi aujourd'hui est-ce que j'ai bâti ce que j'ai bâti, puis je suis capable d'avoir la résilience que j'ai par rapport aux épreuves qui m'arrivent, puis tout ça, c'est grâce à la quantité d'épreuves que j'ai vécues. C'est grâce à la quantité de choix difficiles que j'ai faits. Fait que c'est juste une numbers game, quasiment, c'est mathématique. T'sais, si j'ai vécu le rejet 5000 fois, ben après ça, j'ai plus peur de me faire rejeter parce que je sais que je meurs pas. Si j'ai vécu le doute 5000 fois, j'ai plus peur de foncer dans le doute parce que je sais que je meurs pas. Fait que je pense que plus on prend des décisions, puis plus on assume les conséquences de ces décisions-là, plus ça nous amène à notre prochaine destination dans laquelle on se rend compte que, OK, ben soit, c'est toujours une question de mentalité, mais soit j'ai eu ce que je voulais, ou soit je l'ai pas eu, mais j'ai grandi. Exact. Échouer, apprendre, échouer, apprendre. Puis le fait d'échouer en même temps, tu sais, moi, j'avais même pas ça un échec, parce que, ultimement, c'est ça, tu sais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à 32 ans, bientôt 33, j'ai pu bâtir ça? C'est grâce à tous ces moments-là où est-ce que je me suis dit, c'est pas un échec, justement. C'est juste un apprentissage, c'est juste des leçons, c'est juste... Puis il y a eu de la souffrance à travers ça, là. Je peux même pas vous dire la quantité de larmes que j'ai pleurées dans les 10 dernières années, mais j'ai pleuré vite.
pour devenir vite ce que je t'appelais à être, parce que c'est juste en devenant cette personne-là que je vais être capable d'aider à plus grande échelle. Mais pour ça, il faut juste oser foncer. Puis prendre des risques. Ben, c'est que c'est des risques, mais en même temps, quand tu sais que soit tu grandis, soit tu réussis, c'est même plus risqué. Ce qui est risqué, c'est de rester sur place puis se demander what if. Exact. C'est ça le vrai risque. Puis c'est tellement pas le fun comme endroit, je trouve, là, tu sais, comme justement, moi, il y a plein de choses qui arrivent, là. Tout le monde me dit, comment ça, tu sais, tu es encore debout, mais comme, moi, là, s'il y a une affaire que j'haïs le plus, c'est de rester dans cette espèce de je sais pas quoi, là, mais de place, spot-là, mais c'est tellement pas le fun. Des fois, tu sais pas par où, mais compte tenu que c'est juste des expériences, tu te planteras, puis ça fera partie de la game, puis tu iras dans une autre direction après, mais rester là-dedans, puis rester dans cette espèce d'espace de victimisation-là, tu sais, je veux dire, c'est pas le fun, physiquement, intérieurement, mais est-ce que à chaque fois qu'on, tu sais, comme tu as dit, t'as pleuré plein de larmes, t'as été dans plein d'émotions, mais est-ce que quand tu y retournes, tu peux te sentir un peu victime? C'est juste que tu sors de ça assez rapidement parce que tu as des outils pour, ou tu te sens plus du tout jamais victime de ce que tu vis? Je te dirais, ça a été longtemps le cas. Je me suis senti victime, en fait, la première partie de ma vie, puis c'est pour ça que, justement, le pouvoir de choisir, puis tout, c'est comme mon motto, là, si on veut, c'est ma raison d'être, c'est que j'étais très, très victime avant. Puis quand j'ai pris la responsabilité de ma vie, ça a été un work in progress au fil des années, tu sais, d'assumer, parce qu'à partir du moment où tu réalises que, OK, si tu veux blâmer les autres, la vie, Dieu, les événements pour ce qui t'arrive de plate, il faut aussi que tu leur donnes le crédit pour ce qui t'arrive de bon. Et c'est non. Et c'est non, parce que, tu sais, quand tu gagnes, mettons, tu gagnes ta compétition sportive, t'es comme, waouh, je suis bon, je me suis entraîné fort, je le mérite, j'ai persévéré. Mais après ça, t'as un échec amoureux, puis t'es genre, ouais, mais l'autre, ouais, mais nanana, ou t'as un échec professionnel, tu dis, le gouvernement, la société, ça marche pas, tu sais, tu peux pas prendre le mérite, mais donner le blâme. C'est soit tu prends tout ou tu prends rien. Ouais. Puis le jour où j'ai comme assumé ça, chaque fois que j'étais dans un moment de tristesse parce que j'avais fait des choix, puis c'est toujours ça, il y en a qui vont dire, mais t'as pas le choix. Oui, mais il y a des choix qui t'ont amené au moment où t'as pas eu le choix. Fait que, tu sais, on l'a ultimement. Mais le moment où j'ai réalisé, OK, c'est mes choix qui m'ont amené ici, je me suis dit, c'est également mes choix de déterminer combien de temps je vais rester dans cette situation-là de victime. Combien de temps je vais rester, tu sais, jusqu'à quand? Comme Indian, mettons quelqu'un qui a le cœur brisé, là, parce que, je sais pas, il s'est fait tromper, la grosse affaire, puis tout. OK, t'as le cœur brisé en ce moment, jusqu'à quand? Comme, il va y avoir un jour où il faut passer à autre chose, peu importe les situations qu'on vit. Puis là, tu demandes à quelqu'un jusqu'à quand tu vas avoir mal de ça, ben il n'y en a pas de bonne réponse, tu sais. Puis là, souvent, ce que je vais faire avec des clients, exemple, c'est que je repousse la limite à l'extrême de « Hey, penses-tu que ce serait correct, mettons, qu'on te donne 10 ans encore à avoir le cœur brisé pour cette rupture-là? » Of course not. Puis là, la personne est belle, non. Fait que là, c'est comme, OK. Fait que la personne réalise qu'il y a un jour où elle n'aura plus le cœur brisé. Puis ça se repose à un choix de quand tu vas décider, finalement. Ben, c'est qu'en fait, le fait de prendre conscience que tu veux pas que ce soit dans 10 ans te montre que tu as la capacité d'arrêter ça à un moment donné. De changer. Mais de ramener ça dans l'instant présent, je réalise que c'est vrai, dans le fond, dans 10 ans, c'est sûr que j'ai passé à autre chose. Fait en sorte que tu te dis, ben, combien de temps je veux vivre cette peine-là que je vis en ce moment? Puis là, je donne des délais. Est-ce que t'aimes mieux que ce soit 3 mois de cœur brisé, 6 mois, ce serait correct, tu sais. Ça peut être 9 mois aussi, si tu veux. Ça peut être genre 1 an, mais tu le ressens moins, mais tu y penses de temps en temps, comment tu veux le vivre? Mais juste de ramener ça dans le conscient, au lieu de se sentir, tu sais, souvent les émotions, on se sent victime de ça. Là. Ouais. C'est juste, ils sont là, je les vis, c'est tout, puis je sais pas dans vraiment comment les gérer. Exact. Puis dans une situation comme ça serait facile de se victimiser parce qu'au final, t'as absolument rien demandé. Ça t'est arrivé dessus, puis là, t'es comme, mais c'est pas moi, c'est lui. Ben, c'est ça. Là, j'ai de la peine à cause de lui, puis c'est vrai que c'est à cause de lui, là, toute cette situation-là, mais maintenant, c'est entre tes mains. C'est ça. Donc, maintenant, on fait quoi? Mais aussi, quand on est victime un peu de ça, ben moi, je trouve ça difficile parce que il faut que tu acceptes que tu as une part de responsabilité de quelque chose que tu n'as pas demandé puis que tu n'as jamais voulu. Mais il y a t'as quand même une part de responsabilité puis ça fait tellement mal. Tu sais, comme, mettons, comme entrepreneur, quand tu te plantes, ben, un apprentissage, mais, ou, tu sais, mais je pense que les gens... T'sais, c'est ceux qui ont peut-être le plus de difficultés à s'approprier quelque chose qu'ils n'ont jamais demandé, comme justement se faire tromper ou c'est comme non, là, j'ai rien fait de mal, genre j'ai fait tout ce qu'il fallait. Puis là, t'es comme, ben, tu te parles à toi-même, t'es comme, ben, tu sais, mais si tu
prends pas cette part de responsabilité-là, tu vas rester dans la victimisation puis tu vas rester stagnant. Là, ben, c'est ça. Puis la seule zone où il est possible d'avoir une croissance, c'est une zone qui est proportionnellement grande à la responsabilité qu'on prend. Fait que, tu sais, si tu prends ça de responsabilité, tu vas avoir ça de potentiel de croissance. Si tu prends ça de responsabilité, tu as ça de potentiel de croissance. Tu peux pas te dépasser, tu peux pas croître de ce que tu as l'impression qui est hors de ton contrôle. Fait que, tu sais, si tu as l'impression que, ouais, mais c'est juste lui, ou c'est juste elle, ou c'est juste mon boss, ou c'est juste le gouvernement, ben, fine, je te repose la même question dans 2 ans, tu vas me donner la même réponse. C'est le gouvernement, c'est lui, c'est elle. Mais si je te demande, OK, toi, c'était quoi ton pouvoir sur cette situation-là? Puis des fois, c'est juste 1%, là. Des fois, littéralement, là, c'est juste 1% qui était ta responsabilité, mais c'est sur ce pourcentage-là qu'il faut que tu focuses toute ton attention pour essayer de voir comment tu peux grandir de ça. Puis ne serait-ce que ces micro-pas-là que tu vas faire dans la prochaine direction vont t'amener à être la prochaine version de toi-même qui, elle, va vivre des nouvelles expériences, va avoir des nouveaux choix à faire, des nouvelles prises de conscience en lien avec les nouvelles parts de responsabilité. Puis finalement, c'est juste ça qu'on appelle la vie, là. C'est d'avancer à travers ça puis de sentir qu'on grandit en essayant de devenir un petit peu meilleur qu'hier, tout simplement. C'est ça. Puis des fois, on n'a pas beaucoup d'espace pour prendre des décisions, tu sais, des choses comme ça. Où il y en a, écoute, moi, ça fonctionne pas bien avec mon chum. J'ai 4 enfants, j'ai 6 enfants, je travaille pas, je sais pas quoi faire, mais je suis pas bien, puis je dois quitter cette... Tu sais, quoi faire? Mais souvent, c'est ça, c'est qu'on veut faire plein d'affaires, comme tu as dit tantôt, ou justement, je veux quitter un travail, une entreprise, mais... c'est des petites micro-actions, des petites choses que tu sèmes, que tu n'auras pas demain non plus, mais qui va faire qu'il va te créer plus d'espace pour. Tu sais, mais il faut que tu les prennes, ces actions-là, parce que sinon, tu vas toujours rester dans le même, comme, ben de merde. Ben, c'est parce que le monde, souvent, vu qu'ils n'ont pas la foi, soit en eux, soit en leur futur, soit en la vie, ou en quelque chose de plus grand, ça leur prend un plan complet, précis et détaillé pour oser sortir d'une situation X. Alors que tout ce qu'on a besoin dans la vie pour faire un move, c'est d'une prochaine étape. Tu sais, mettons quelqu'un qui se dit « Ah, moi, je suis plus bien à mon travail, mais si je suis pas à mon travail, qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu penses à ta job, puis tu penses à tes possibilités, tu penses à ton loyer, tu penses à plein d'affaires. Puis vu que tu n'as pas trouvé la réponse à chacune de ces questions-là, ben, tu le fais pas. Alors que tout ce que tu as besoin, c'est d'une prochaine étape. Ta prochaine étape va te créer une nouvelle vie, là. Tu sais, on le sait, un simple choix peut complètement transformer une vie. Assister à une conférence ou ne pas y assister. Lire un livre, ne pas le lire. Aller prendre un café avec telle personne, ne pas le prendre. Tu sais, c'est des micro-décisions, mais que si tu fais l'effet exponentiel sur 10 ans, ça change le monde, là. Fait que pourquoi attendre d'avoir un méga plan? Puis là, je comprends, tu sais, d'où le fait que, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'épreuves aujourd'hui, fait que j'ai pas peur de prendre ces micro-décisions-là, même si je connais pas la suite de mon histoire, parce que j'ai confiance que la fin de mon histoire va être belle. C'est que même quand il m'arrive les pires affaires dans la vie, ça fait partie de mon évolution où c'est censé m'amener à quelque chose de beau ensuite, mais ça, c'est des croyances. J'ai pas de preuves, tu sais. J'ai pas signé un contrat avec le bon Dieu qui dit « Toi, t'es protégé, mon chum, un crime, t'es chanceux, fait que tu sais que la merde qui t'arrive, tu sais, c'est positif. » C'est une croyance. Ouais. Fait que des fois, je la comprends on the spot. Quand il arrive quelque chose, mettons, je prends une décision, faut que je sorte d'une situation inconfortable. Exemple, mettre fin à une relation quand tu sais que c'est pas nécessairement bon pour toi ou quelque chose, mais tu sais, il y a l'inconnu après, là. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que finalement j'étais bien, mais c'était moi qu'il fallait qu'il travaille sur moi? Il y a tellement de questions en lien avec ça. Mais on n'est pas obligé d'avoir les réponses, là. Tu sais, c'est juste fonce vers ce que ton cœur te dit qui va te rendre bien maintenant. Tu sais, puis je vais pas dire à tout le monde de comme pas penser au futur ou de pas planifier, ou c'est pas le cas. Mais c'est rare qu'on ait un beau futur si on fait pas ce qu'il faut pour être bien maintenant non plus, tu sais. Non, c'est sûr. Ouais, moi, je le dis tout le temps, mais ma phrase préférée en tant qu'entrepreneur, c'est commit now, figure out later. Mais dans un sens où quand tu commit, c'est vraiment pour quelque chose qui te fait vibrer. Là. C'est pas genre commit now, n'importe quoi. Non, mais c'est une phrase qui me parle énormément parce que c'est vrai que. Puis je trouve, moi, c'est ça qui a fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, c'est que je fonce vers des choses qui me font vibrer, puis pas peur de me planter, tu sais, parce qu'au final, c'est juste des apprentissages. Puis si tu sais ça, ben c'est un peu ça qu'on dit tout le monde, mais je veux dire, si tu sors pas de ta zone de confort, il t'arrivera rien. Puis c'est facile après ça de dire, mais rien n'arrivé, moi c'est plat, je réussis pas, mais tu prends pas de risque. T'sais. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un mot qui revient beaucoup de notre discussion depuis tantôt, c'est peur, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que la peur, ça fait peur, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que des gens ont plus peur que d'autres. T'sais. Qu'est-ce qui fait que moi, mettons, dans ma vie, j'ai rarement eu peur. Il y a le bagage, il y a justement beaucoup l'estime de soi-même. Je veux dire, quand tu as une mauvaise estime de toi, c'est sûr que tu as peur d'avoir peur de ton ombre, là. Je veux dire,
les choses que tu as vécues, mais je pense que la peur part que de soi, là. Je veux dire... Ben, tout part des croyances, en fait, de comment on perçoit la vie, comment on se perçoit nous-mêmes. À moins que tu sois en danger comme pour de vrai, là, je veux dire, il y en a là, qui peuvent être en danger comme dans une relation dangereuse ou, tu sais... mais sinon, je pense que, je sais pas, là, mais 99%, alors, j'aurais pour m'en dire que c'est des peurs qu'on se crée, là. Ben, la plupart du temps, effectivement. Puis pourquoi est-ce qu'on se fait autant de mal avec nos croyances, justement, avec nos peurs, tout ça? C'est que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui, de par comment la société est faite, ils vivent dans une certaine forme d'illusion, si on pourrait dire. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple, puis vous me répondrez le plus spontanément possible, mais si je vous disais que, no matter what, tout le reste de votre vie, vous allez souffrir, est-ce que ça deviendrait plus facile de faire des choix? Of course. Parce que oui. Tu vas avoir mal tout de même. Je sais que je vais souffrir. Fait, genre, faire n'importe quoi. C'est ça, tu vas faire n'importe quoi, moi souffrir. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est pas genre, OK, prépare-toi mentalement à ce que tu as une vie de souffrance et on est dans les limbes et genre, bonjour Satan qui nous écoute, tu sais. Mais. C'est d'être prêt à l'éventualité. C'est pas juste d'être prêt, mais c'est de le savoir d'avance. Tu sais, quand je parle de foi, parce que tu sais, il y a le type, mettons, les types de confiance, OK? La première, c'est l'extrême positivisme. C'est de se dire, ça va bien aller, il n'y a pas de problème, les gens m'aiment, tout est beau. La deuxième, c'est de dire, OK, ben, je suis confiant en le fait. C'est pas juste delusional. Je suis confiant que ça va bien aller. Je suis confiant que la plupart des gens sont bien intentionnés, mais tu sais, je relativise quand même. Puis j'ai confiance en ma capacité comme de manage tout ça. Après ça, il y a un autre niveau qui est la foi. Tu sais, la foi de genre, j'espère que tout va bien aller. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand qui me protège, puis tout ça. Mais il y a l'ultime conviction, le dernier niveau de confiance en soi, je pense, qui est le niveau de confiance où tu te dis, peu importe la merde qui va m'arriver, peu importe les trahisons que je vais subir, peu importe la douleur à laquelle je vais être exposé, I'm unstoppable, puis il n'y a rien là, qui va m'arrêter. Fait que c'est pas la confiance, mettons que tu es un oiseau, c'est pas la confiance en le fait que la branche est solide, c'est la confiance en le fait que tes ailes sont solides. Et ça, c'est un shift identitaire tellement puissant à avoir parce que tu arrêtes d'espérer que les gens vont pas te trahir, t'arrêtes d'espérer que les deals vont bien se passer, t'arrêtes d'espérer parce que tu te dis, même si ça se passe mal, I got me. Puis ça te rend unstoppable vraiment, puis ça t'aide à prendre des décisions malgré la peur, puis tout ça. Puis une des raisons pourquoi est-ce que j'ai réussi à builder ça, puis c'est pas juste une belle image que je partage dans le podcast, mais que vraiment je l'incarne, c'est qu'il y a 3 choses dans la vie qui s'en iront jamais. Et je pense que il y a un livre que j'ai lu il y a des années qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Ouais, c'est très bon ça. Puis tu sais, une des phrases là-dedans qui dit, c'est la vie est dure. Genre, accepte it le plus vite possible, puis tu vas voir, elle va devenir plus facile. Parce que quand on parle de croyance, dès que tu dis, OK, toute ma vie, là, il va y avoir des choses qui vont la rendre difficile. Toute ma vie, il va falloir que je travaille fort. Fait qu'on vit pas dans l'illusion de un jour, j'ai hâte d'avoir réussi à bâtir telle affaire, ou j'ai hâte que mes enfants soient à tel âge, ou j'ai hâte d'avoir tel niveau dans la compagnie pour me reposer. There's no such thing as le fameux moment où ta vie c'est un divan. Là. Ah, c'est ça. T'sais, il va toujours avoir du travail à faire. T'sais, avez-vous déjà vu quelqu'un qui est arrivé à un point physiquement où il a dit waouh, ça c'est ma shape de vie, enfin je peux arrêter le gym. Ah, c'est ça, j'arrête tout, c'est réglé. Enfin, enfin j'ai une belle relation, chérie, à Saint-Valentin l'année prochaine, il n'y a rien, on a enfin la relation qu'on voulait. C'est vraiment un bel exemple. Ouais. Fait que constant work, ça n'arrêtera jamais le travail. La douleur n'arrêtera jamais, peu importe les formes, ça va être variable, tout ça, mais il va toujours avoir de la douleur, ça va toujours faire partie de la vie. Et l'incertitude, le fait de ne pas savoir, le fait d'être obligé de faire des choix, malgré qu'on ne sait pas le outcome, on ne sait pas la suite, on ne sait pas le grand plan, mais c'est juste comme accepter d'avancer malgré l'inconnu et le doute. Ça aussi, ça va toujours faire partie de la game. Fait que quand tu acceptes ça, que la vie, c'est de l'incertitude, de la douleur et du travail constant, on dirait que tu peux tellement après ça te sentir plus solide parce que t'arrêtes d'avoir peur que ces choses-là arrivent. Tu le sais qu'ils vont arriver. Tu le sais. Puis toi, tu te builds à travers ça en une personne qui est de mieux. Tu sais, au lieu d'essayer de bâtir une vie dans laquelle ces 3 éléments-là ne sont plus présents, tu te bâtis une personne grâce à laquelle ces 3 éléments-là n'ont plus le même impact. Mm-hmm. Et ça, c'est là où ça devient game changer. Mm-hmm. Ouais, ça va on va faire un petit short avec ça. Je pense que c'est un bon c'était bon, ça. Ah ouais, on va combien de minutes? Ça fait combien de minutes? On note ça, 8 minutes. Non, mais c'est vrai. Puis... Mais je sais pas, moi, c'est comme des formations professionnelles d'infirmière en psychiatrie. Là. Mais j'ai l'impression que des fois, quand je me sens comme ça, puis je suis comme, écoute, il y a des choses qui arrivent, puis c'est pas grave, c'est comme si je les vivais pas. Puis là, j'ai peur que ça repoupe,
ça repop plus tard, tu sais, ou des gens, justement, qui sont comme, c'est pas grave, tu sais, leur chum vient de mourir, leur enfant vient de mourir, moi, je continue, je garde la tête haute, je suis comme vie. Tu sais, il y a comme une part de moi qui est... Mais en même temps, ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais en même temps, c'est pas de pas le vivre, puis c'est pas de se fermer les yeux, c'est de les vivre quand ils arrivent, mais c'est juste de les attendre un peu, dans le sens où tu le sais qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver, puis quand ils vont arriver, il faut que tu les vives, là. Dans aucun cas, il faut pas que tu les vives. C'est sûr que si tu te mets des œillères, là, à un moment donné, ça va te péter d'en face, là. Puis tu vas avoir besoin de vivre des émotions, c'est sûr. Mais c'est juste que je pense que quand tu sais que ça va arriver, ta peine est pas la même, ou dure pas, s'éternise pas aussi longtemps que quand tu avais absolument rien vu, puis comme, pourquoi ça m'arrive, puis oh my God, j'aurais toujours pensé que ça serait pas arrivé, puis tu comprends? Oui, je comprends. Mais c'est un peu le fait d'avoir les 3 éléments que... Redis les 3 éléments. L'incertitude, travail constant, puis la douleur. C'est ça. C'est ça, la vie. Je suis désolée de vous apprendre ça, la gang. C'est ceux qui voulaient être... Tu peux être dans ton divan, puis avoir tes œillères, puis vivre ta vie. Mais envie pas le monde. Mais après ça, oui, tu peux. Mais faut pas parce que aujourd'hui, les gens se comparent, puis envient les autres, mais si tu fais jamais rien, tu peux pas envier le monde qui ose. Qui ose. Mais en même temps, même dans le divan, ça va devenir dur éventuellement. Tu vas avoir l'incertitude par rapport à ce qui va arriver avec mon divan. Ou tu sais, même dans ton divan, quelqu'un peut venir te l'arracher à m'amener. Ah ouais. Tu sais, le père à Jim Carrey, il voulait devenir lui aussi humoriste puis tout ça, tu sais, acteur. Mais il a décidé de faire un choix safe pour protéger sa famille, puis il est devenu comptable dans une usine. Puis finalement, l'usine a fermé à m'amener. Puis il a perdu sa job, puis il a fallu qu'il fasse tout ce qu'ils peuvent pour survivre en famille. Fait que, tu sais, il a fait un choix safe pour sa famille, mais ultimement, même le choix safe était pas safe parce que in the end, on le sait pas, tu sais. Il n'y a rien de jamais safe. Fait que aussi bien, tu sais, ça a été une grande leçon pour Jim de genre poursuivre ses rêves puis tout, parce qu'il dit « You might as well fail at what you don't like. So take a chance doing what you love, tu sais. » Fait que ça, c'est ça. Même quand on prend le chemin qu'on pense qui est le tout beau, tout confort puis tout. Tu sais jamais. Non, on sait pas. Ça va faire mal, ce podcast-là. Puis, absorbé dans la craque de divan perdu. Puis, est-ce que... je pense que c'est un bon truc, j'allais dire que c'est des choses qu'on peut faire pour prévenir comme cet épuisement-là. Ouais. Mais je pense aussi, on n'en a pas parlé, mais la déconnexion numérique, ça peut aider aussi, là. Tu sais, de toujours, de prendre des moments. Puis moi, j'ai crissement de la misère à faire ça parce que ma job, c'est mon foutu téléphone. Mais comme le numérique... Mais on n'a pas le choix. Je veux dire, les amis nous rejoignent par là. Je veux dire, tu comprends tout. Même si il y a la job, moi, je réponds à des gens aussi. Toi aussi, il faut que tu appelles des gens. Il faut que tu... Fait que c'est quand même difficile de couper ça. Comme... Mais c'est juste que c'est une des raisons pour laquelle il y a une épidémie de... c'est parce que ça n'arrête jamais. Tu sais, mettons, si tu mets pas tes limites, encore une fois... à ça, c'est qu'eux, ils arrêteront jamais. Là. Je veux dire, ça va toujours être présent, puis il va toujours avoir du monde que tu n'as pas répondu, il va toujours avoir des mauvais commentaires, il va toujours avoir des bons commentaires. Fait que, tu sais, ça n'arrêtera jamais. Fait que je pense que... Mais même les gens qui n'ont pas de messages, là, mettons, je sais pas, moi, Caroline qui a 400 abonnés sur Instagram puis qui ne reçoit pas des messages, là. Mais de passer du temps sur son téléphone, c'est de pas passer du temps dans la vraie vie, puis c'est de pas... Finalement, quand tu es sur ton téléphone, tu fais aucun bon choix. Tu fais aucun choix pour avancer à la prochaine étape. Mais je pense que tu poses pas de questions non plus. Mais c'est pour ça que le monde sont addicts à ça. C'est parce que tu penses à rien, tu scrolls, puis tu fais juste... sur le moment, tu te rends même pas compte du mal que ça te fait, mais après avoir fermé après avoir scrollé pendant 15 minutes, là, si, mettons, tu te connectes avec ton corps, là, comment tu te sens, là, puis tu repenses à ce que tu as vu, puis mettons ce que ça t'a fait réellement, là, c'est sûr que ça n'a pas fait du bien, là, tant que ça. Là. De te comparer avec l'autre qui vient de poster que son bébé a eu 1 an, puis c'était la fête de l'année beige. L'autre qui a fait 1 million, puis c'est ça. En 6 mois. Là. Puis même si on sort de la comparaison, juste le dopamine rush que ça donne de regarder des vidéos, tu sais, des TikTok, tout ça, puis ça va tellement vite, puis tout, après ça, tu retournes dans ta vie, puis après 4 minutes que tu as pu te stimuler, t'es bored, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est tellement long la vie, tu sais, sans téléphone. Puis je fais juste penser aux pauvres enfants d'aujourd'hui. Tu sais, nous autres, là, va-t'en dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit dehors, soit un enfant. Tu sais, trouve-toi, genre, ce bâton-là a l'air d'un fusil. Boum, on crée une petite guerre, puis on s'amuse, puis tout ça. As-tu des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Okay. Mais
Mais je me rappelle de mon enfance. Oui. Puis, tu sais, il fallait être créatif, il fallait être imaginatif. Puis là, à cette heure, mettons, là, t'es vois, tu sais, ça scroll, ça joue à juste des tablettes, tu sais, c'est actif, tout ça. Puis comme après ça, tu leur enlèves une tablette, tout quoi, puis c'est comme... Ils savent pas quoi faire. Non, c'est ça. On est en auto, là, mettons, puis ma fille me dit comme... je peux-tu avoir la tablette? Puis je suis comme, non, regarde dehors. C'est ça que maman faisait toute sa vie, regarder dehors. Moi, mais je regarde pas dehors, mais regarde les nuages. On peut s'imaginer des choses. Dis-moi ce que tu vois. Puis finalement, l'arrêt de char, elle est le fun, là. Mais c'était ça dans le temps. Mais aussi, on dirait que les parents, puis là, je vais pas faire encore ma morale de mère, là, mais on dirait que les parents, on achète trop souvent la paix. C'est parce que, tu sais, moi, mettons cette raide de char-là avec ma fille, là, il a fallu que je la vive avec, tu sais, on a parlé, moi, dans le temps, mes parents me disaient pas non plus « ferme ta boîte en char », on parlait des choses, on regardait, tu sais, je parlais, mais maintenant, on est tellement épuisés, écœurés, qu'on veut pas les entendre, tu sais, honnêtement, là. Oui. Puis je dis pas que c'est des mauvais parents, mais on veut pas les entendre. Fait que comme prends la tablette, ferme ta gueule. Moi, je vais chauffer, puis je vais avoir mon moment de paix que j'attends donc bien. Mais tu sais, au final, après ça, ils sont dépendants de ça, puis ils sont pas créatifs. Puis ça, c'est 100% vrai. Va dehors, puis moi, je m'amusais dehors. Trouve de quoi faire. Mais c'est plate, mais trouve de quoi faire, ma belle. Sinon, moi, elle est pas allée au camp de jour de l'été, je l'avais inscrit, là. Ah ouais? Elle restait avec moi tout l'été. Ben, trouve toi des choses à faire. Moi, faut que je travaille, tu sais. Fait que, elle s'est amusée plus que j'aurais pensé. Elle s'est trouvé des choses à faire dehors. Elle allait voir les grenouilles. Puis, tu sais, je la voyais, puis je me revoyais quand j'étais jeune. Puis, je trouvais ça beau. Puis, je me suis dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus ça, là. Puis, oui, pauvre enfant de demain, là. Mais en même temps aussi, c'est les plus grands enseignants, justement, tu sais. Des fois, ça prend pas grand-chose, fait qu'on pourrait aussi apprendre d'eux quand ils s'amusent, justement, dehors, faire comme, ben écoute, moi, je vais me prendre 1 heure, là, puis je vais aller faire je sais pas quoi dehors, là. Une marche en forêt, sans téléphone, mettons? Juste l'essayer. Je le dis souvent, mais moi, j'ai commencé à courir, ça fait 2 ans, puis j'avais un besoin criant de reconnecter, puis moi, c'est ce moment-là que 100%, tu sais, je déconnecte puis que je reconnecte avec mon corps. Pas le choix, je suis en train de crever sinon, là. je respire pas comme il faut puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de se trouver des petits moments comme ça, je pense, pour essayer de reconnecter. Mais oui, effectivement, que c'est difficile, là. Ça fait partie de nos vies beaucoup, là. Puis on n'a pas le choix, là, comme entrepreneur, là, je veux dire... Mais toi, mettons, en tant qu'homme là, qui véhicule ce message-là, là, tu vas avoir des enfants un jour peut-être? Tu veux des enfants? Oui. Ben, comment tu te vois comme... Ouais. Tu sais, parce que on est dans le monde dans lequel on est, là, puis les amis de tes enfants vont avoir des tablettes puis des téléphones, puis toi, tu envisages ça comment, mettons? Sincèrement, je me suis pas encore posé la question sur comment je vais... Puis tu sais, de toute façon, je sais que je vais faire des plans, mes enfants vont arriver, mes plans... Pas de plan. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, je pense que je vais juste essayer de leur transmettre mes valeurs de la meilleure façon possible, de leur poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre vraiment comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent, puis tu sais, d'être à l'écoute, puis justement d'être une espèce de guide qui met comme une belle clôture autour du terrain, mais qui les laisse très libres dans le terrain, puis qui est à l'écoute, puis qui va vérifier, comme justement, comme vous dites, ça peut être les plus grands enseignants. Là. Fait que c'est de voir aussi, de recomprendre la vie à travers la simplicité de c'est quoi un humain pur qui arrive, puis qui s'émerveille, tu sais, des choses. Mais c'est justement l'environnement. Tu sais, quelle école il va aller, ça va être qui, justement, mes amis, parents, puis c'est qui leurs enfants, puis quel genre de valeurs transmettre à leurs enfants, tu sais, puis essayer de faire en sorte de donner le meilleur environnement possible parce que l'environnement, ça influence. T'sais, peu importe ce que tu dis comme parent, si l'environnement, après ça, ramasse toutes les belles leçons, à quoi bon? Là? Fait que ça va être d'essayer de faire attention à ça le plus possible, donner beaucoup d'amour puis d'écoute. Mais les challenges, il n'y a personne qui est vraiment prêt à ça. Là. Non, c'est ça. Puis toi, plus jeune, avais-tu beaucoup de questions? Ta maman posait-tu beaucoup de questions? Oui, j'ai eu énormément de chance. Ma mère m'a jamais dit quoi faire. Ma mère m'a toujours posé des questions pour essayer de me faire connecter avec mon ressenti, ma propre intelligence. Fait que, tu sais, au lieu de me dire « Hey, va dans ta chambre », elle me disait comme « Qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu penses que tu l'as fait? Comment tu te sentais quand tu l'as fait? Est-ce que si c'était à faire, tu ferais la même chose? » Tu sais, puis c'est des questions qu'on ne pose pas nécessairement à un enfant de 4 ans. Là. Non. Fait que moi, tu sais, au lieu d'avoir la version impatiente qui fait juste... Puis moi, j'associe, OK, comportement X égale maman fâchée. Puis je fais comportement X égale processus de réflexion qui m'amène à me dire que la prochaine fois, je vais faire Y. Puis ça, c'est un game changer sur le long terme. Là. Fait que, tu sais, elle a investi, oui, beaucoup de patience, puis de temps, puis d'effort dans ce type d'éducation-là.
Mais qu'est-ce qu'elle a récolté grâce à ça après ça, quand j'ai été justement l'adolescent qui est facile, qui a une bonne attitude, qui n'a pas de problème d'opposition, quoi que ce soit, tu sais, ça a été... après ça, elle a semé ses petites graines tôt. Moi, je suis vraiment une maman comme ça. Tu sèmes tes petites graines tôt. Ouais. Moi, je vais vivre le calvaire tantôt. Ben, il est jamais trop tard, c'est juste non, que... il est vraiment jamais moi, trop tard. Moi, mettons, c'est ça, je viens peut-être... ben, regarde, là, on dirait que juste de le dire, je me sens victime de dire ça, mais je suis un peu encore là-dedans, là. Moi, de pardonner à mes parents, tout ça, c'est quand même quelque chose de difficile, mais moi, on m'a jamais posé de questions, puis j'ai jamais compris ce que j'ai fait. Fait que... j'ai bien de la misère à être la personne qui va poser des questions. Pourtant, moi, je m'en pose des questions. Mais je te dirais que même les questions que je me pose, c'est plus long, là. Fait que, tu sais, mais je trouve ça difficile parce que je sais pas quoi poser comme question. Puis je sais pas quelle réflexion que je veux amener non plus, puis tout ça. Fait que, mais regarde, on est deux dans un couple, c'est ça qui est bien. Ouais, fait que là, c'est comme, t'as posé ça, c'est brillant, ça. Je retiens ça. Mais c'est ça qui est bien, là. Tu sais, je pense que, idéalement, des enfants à deux, c'est sûr que c'est mieux. Sinon, ben, il y a toujours les amis, la famille élargie, tout ça, qui peut donner un coup de pouce, là. Mais c'est sûr que pour avoir cette attitude-là avec un enfant, ça prend une patience là, que beaucoup n'ont pas. Puis la vie va vite. Oui. Ouais. Puis justement, la vie va vite, si mais... t'es déjà en épuisement toi-même, t'en as pas d'espace là, pour donner du temps. Là. Et la vie va vite. Moi, tu vois, ça, c'est ce que j'ai retenu du podcast que j'ai écouté avec toi puis Julien qui m'a vraiment marqué. La vie va vite parce que tu décides qu'elle va à cette vitesse-là. Mais pas obligé d'aller si vite, puis d'être si pressé, puis de devenir si impatient. Parce que si t'es impatient avec tes enfants, c'est à cause que la vie va vite, mais c'est ta vie, finalement. Puis tes choix, puis c'est toi qui as décidé que ta vie allait aussi vite. Qu'est-ce que t'as mis dans ton horaire? Tu sais, toi, tu te prévois comme beaucoup de temps pour, justement, des imprévus, puis tout ça. Je pense, ça, on pourrait en parler parce que je trouve ça vraiment intelligent, puis tu vois, là, même, mettons, dans mes semaines, je prévois ça, puis nous... on est menstrués. Puis moi, dans cette semaine-là, souvent, si je me prévois de quoi, ça marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Fait que moi, il y a une semaine par mois que j'ai rien. Rien. Mais ça, c'est depuis que j'ai écouté ce podcast-là. Mais c'est vrai que se prévoir du temps pour des imprévus ou de se prévoir comme une fois et demie le temps que la chose devrait se prendre. Tu sais, le matin, avec les enfants, on est tout le temps rochés. Bien, pourquoi pas lever les enfants à 1 heure d'avance, tu sais. Ah, mais ils vont être fatigués. Mais non, mais tu sais, tellement le temps de qualité, tu sais, va être changé. Ou ben non, justement, avec nous autres, moi, je m'en accorde des fois du temps, mais de prendre 2 fois le temps, puis ça te laissera une demi-heure pour réfléchir, pour te poser des questions, pour... C'est ça, comment tu planifies ton horaire, toi? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je peux... Même si je vous disais comment je le planifie, j'ai pas une réalité ou un horaire qui va rejoindre genre 99% des gens qui vont être à l'écoute parce que ça m'a pris 15 ans à réussir à me bâtir cet horaire-là. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai fait des semaines de 110 heures pour bâtir ma business. J'ai fait des années où j'ai donné l'excuse de j'ai pas le temps d'aller au gym. Fait que tu sais, je les ai faites les erreurs, je les ai fait les mauvais sacrifices entre guillemets. Fait que là, oui, aujourd'hui, je récolte en quelque sorte, mais tu sais, justement, mon corps physique a fait ça pendant comme 5 ans. Puis là, au lieu de repartir de là, ben je le repars de là. Fait qu'après ça, il faut que je sacrifie autre chose. Fait que tu sais, c'est d'accepter aussi qu'il y a des essais-erreurs dans le processus. Puis il n'y a pas... Aujourd'hui, je vais vous donner la formule. Tout le monde, vous allez voir, ça va être facile. Il n'y a pas de ça. On a tous chacun nos apprentissages à faire en cours de route. On a tous chacun certaines leçons à intégrer qui sont plus importantes pour nous. Puis c'est d'accepter que c'est un long chemin. Tu sais, ça revient aux 3 points de tantôt. Là. Ouais. Il va y avoir un travail constant, il va y avoir de la douleur, il va y avoir de l'incertitude, mais c'est le chemin qu'on a à faire. Puis, tu sais, exemple, est-ce qu'aujourd'hui, je ferais comme, avoir su, j'aurais aimé mieux, moins travailler à certaines époques, puis continuer à être plus équilibré, puis tout ça. J'aurais de la misère à me dire que j'aurais voulu changer quelque chose, même avec tout ce que je sais aujourd'hui, parce que ça m'a mené à qui je suis. Fait que, tu sais, c'est toujours touché de se dire j'aurais donc dû. Parce que, ultimement, tu sais, si on est fier de qui on est, puis tout ça, ben, tout nous a amené là. Mais à partir de maintenant, quand vient le temps de se bâtir une horaire pour pas être en épuisement, ça revient à la loi du fuck yeah, fuck no, comme tantôt. T'sais. Si c'est pas un fuck yeah, genre je le feel pis tout, bien souvent c'est ah non, ça va être de l'espace. Ou de se dire je vais prendre plus de temps pour le faire. Comme si je me dis, je sais pas, j'ai 3 semaines pour écrire mon prochain livre, je vais être overwhelmed, je vais capoter, je vais canceller toutes mes invitations avec mes amis, je vais skipper le gym, tout ça. Mais si je me dis, OK, je me donne 6 mois pour écrire mon prochain livre, puis là, je le mets dans un horaire. OK, chaque lundi de 3 à 4, chaque mardi de 6 à 8, peu importe. Ben là, je calcule que c'est le temps requis, puis je m'en mets plus que pas assez, comme vous avez dit. Fait que je vais pas arriver à un point de je capote avec tout ça. Puis c'est sûr, la réalité que des enfants, ça prend des ajustements d'horaire. T'as pas le choix. Faut que tu crées beaucoup d'espace pour des enfants. Ouais. Là.
Fait que quelque chose, tu sais, je parlais de mes clientes justement qui est maman, puis je disais, tu sais, ton objectif de business, mettons, il est vraiment beau, il est vraiment noble, mais ça te tente pas qu'au lieu que ce soit ton objectif du prochain trimestre, ce soit ton objectif de la prochaine année. Ouais, c'est ça. Puis là, ça la fait chier parce qu'elle est comme, oui, mais je le veux là, puis je suis comme, je comprends, mais t'as un enfant là. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, oui, mais il y a telle fille qui réussit, puis sur Instagram, puis là, elle a 3 enfants, moi j'en ai juste 2. Puis... c'est fantastique. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste, on a chacun notre chemin. Puis ça, sur les réseaux, je trouve ça tough parce que, tu sais, mettons, moi, je fais des contrats, là, t'es influenceur. Bon. Puis, souvent, tu reçois des demandes, mais dans le fond, c'est pour la semaine prochaine. Mm-hmm. Je suis comme, moi, c'est pas possible. Fait que moi, à chaque fois, je reçois un contrat, je clash, puis je suis comme, j'ai pas assez de temps. J'ai jamais assez de temps. Je trouve ça pas naturel. Fait que, tu sais, il y en a que je suis comme, c'est vraiment intéressant, mais pourquoi? Fait que moi, la première affaire que je fais, c'est comme, je vais accepter si vous me donnez 1 mois de plus. Ouais, mais là, t'as rien qu'un réel à faire. Moi, j'ai pas le temps. Moi, si tu me presses, j'ai pas d'idée, j'ai pas de temps. Je te dis que ça fonctionnera pas, puis c'est comme, ben, c'est pas possible. Ben, salut! C'est ça. Au revoir! Puis c'est d'accepter de les perdre, ceux-là. Puis là, ils sont comme, t'as 2 mois. Ben, écoute, c'est ça que je voulais. Ben c'est ça, puis plus tu dis oui à ce que tu veux pas ou ce que t'es pas sûr, plus la vie, elle voit que t'as rien compris, puis elle continue de t'en envoyer jusqu'au jour où tu comprennes. C'est ça, elle t'envoie une petite plume, après ça une roche, après ça un camion, après ça un mur. Là, il n'y a plus de place, là. Fait que transposez-les dans tout ce que vous voulez dans la vie, là. Tu sais, même chose pour le poids. C'est comme moi, je veux perdre 40 livres. Mais tu vas abandonner avant de t'y rendre, là. Commence par une, là. Ça va être bien correct. Puis moi, ça me fait penser à ça m'est arrivé de prendre ce genre de décision-là. Dernièrement, je sors une application fitness, puis ça sortait jeudi cette semaine. Puis là, à partir de la semaine passée, il y a des petits imprévus qui sont arrivés, puis là, je commençais à vraiment sentir, là, genre, sur mon humeur, là, j'étais overwhelmed, là. Puis mon chum me disait, comme, je comprends que t'es vraiment stressée, c'est vraiment un gros morceau qui s'en vient, mais comme là, ça paraît beaucoup dans ton humeur. Puis j'étais comme, oui, c'est vrai. Puis j'ai juste dit, regarde, je vais la sortir une semaine plus tard, puis qu'est-ce que je vais perdre au final? Un peu la face, parce que, tu sais, j'ai dit que j'allais sortir le 17, puis ça va sortir le 23. Mais si genre, le processus... Genre, moi, c'est censé être un accomplissement en soi. J'ai travaillé fucking fort. Là, c'est en train de devenir pas le fun. Mais ça sortira le 23. Exact. Puis ça, là... C'est fou à quel point les gens doivent réaliser qu'on ne meurt pas de faire ça. Tu sais, ça m'est arrivé de caler sur Internet une formation. J'ai dit, hey, je sors une formation sur tel sujet. Elle va sortir, mettons, le 4 juin. Puis là, je me rends compte que c'est complètement en cave comme deadline le 4 juin. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'envoie un courriel à tous ceux qui sont inscrits. Je leur dis, hey, la formation du 4 juin, finalement, elle sort le 5 juillet. 1 mois plus tard, là. La pire chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un fasse, comment ça? Parce que rembourse-moi. Ouais. Correct. C'est ça. Exact. Fait que c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, là. Tu sais, c'est juste la vie continue, puis... De se le dire, je pense que c'est ça. Tu vas pas mourir. Comment? Non, c'est ça, moi, je me disais, comment je vais amener ça pour... Mais au final, j'ai juste le goût de dire, mais je suis humaine, puis genre, il est arrivé des imprévus. C'est la technologie. Moi, il y a des choses que j'ai pas le contrôle sur ça. Puis j'ai pas envie. Je veux vous sortir quelque chose de le fun. Je veux avoir du fun à le sortir. Ça va sortir le 23. I'm sorry for that. Puis ça, c'est la réponse qui est vraie, c'est la réponse qui est authentique, puis c'est la réponse que les gens vont tous comprendre parce qu'ils peuvent relate, parce qu'eux-mêmes, souvent, s'autorisent pas ce genre d'affaires-là, puis ils vont faire « Oh, wow, bravo de le faire. Je suis fier de toi. Bravo de te respecter. » Puis tu leur donnes la leçon de le faire pour eux-mêmes en même temps grâce à ça, tu sais. Fait il va dans le sens inverse de la comparaison de compétition, puis on commence à se comparer on a le droit de relaxer, tu sais. Puis ça fait du bien à tout le monde. Ah oui. Il y a aussi, tu sais, justement, la compétition, tu sais, des fois, t'es comme, faut que je le sorte avant l'autre, faut que je, tu sais... Ouais, mais c'est ça. Moi, je me suis juste dit comme... Je fais confiance à tu sais, ça va... Moi, en ce moment, c'est pas possible. Fait que je suis sûre que quand ça va sortir, finalement, il y a des choses qui vont être alignées, puis ça va faire plus de sens de sortir cette date-là. Sinon... La vie aurait fait en sorte que ça aurait fait du sens de le sortir le 17, mais là, ça fait pas de sens. Fait que non, ça va sûrement bien aller le 23. Oui, ça va bien aller, je suis confiante. Mais non, mais c'est ça. Puis ça, c'est une petite pression que tu te mets toi-même aussi, là. Mais exact, mais c'est ça revenait à... Puis c'est pour ça que je dis que ça m'a aidé, l'épisode que j'ai écouté avec Julien, parce que c'était ça, c'était une fausse pression, finalement. Je me suis rendu compte, crime. C'est toujours de la fausse pression. Ben, présente, là, je veux dire, on la ressent oui, physiquement. Mais fausse dans le sens où c'est toi qui la crée et pas si tu peux... C'est de la pression que tu te mets, mais si c'est toi qui la mets, t'es capable de pas la mettre, cette pression-là, en trouvant des options. Ben, tu sais, comme j'ai dit à Julien, mettons dans le podcast, si tu meurs demain, là, tout le monde s'adapte. Ah, ça prendra pas de temps.
le monde s'adapte, conjoint s'adapte, les enfants s'adaptent, la job s'adapte, la business s'adapte ou ferme. Tu sais, comme tout s'adapte. La vie n'arrête pas si notre vie s'arrête. Fait que quand on réalise ça, on est genre, OK, mais mettons là, que moi, je meurs demain. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la business? Bon, mais tel employé va peut-être décider de la reprendre, telle affaire, elle va être léguée à telle personne, elle va peut-être la vendre, peut-être ci, ça. Mais tu sais, il y a toujours de quoi qui... Tu sais, ça continue, là. Fait que si on se dit, OK, même si la pire affaire, mourir, se passe, la vie continue. Fait que qu'est-ce que je peux faire d'un peu moins extrême que mourir qui me donne un assez grand break par rapport à tel aspect, puis que finalement, c'est vrai que la vie continue. Tu sais, mettons, tu dis, OK, ben tel département de la business, on le ferme. Telle habitude que j'ai avec mon chum, ça me tente plus, ça me convient plus. Tel moment que je prends avec des amis, finalement, je me rends compte que c'est un peu toxique, genre, puis tout ça, ça me tente plus ces soupers-là. Ah, mais c'est un rituel, chaque jeudi soir, on va prendre notre verre, puis tout ça. Ouais, mais j'ai plus le goût de boire d'alcool. Tu sais, on a le droit de prendre des nouvelles décisions pour avoir des nouveaux résultats dans notre vie, puis se rapprocher de notre vérité profonde, puis d'une vie qui nous fait sentir libre et heureux. On a le droit. Fait que c'est d'assumer les conséquences qui sont pas si graves que ça in the end, parce que tout continue. Puis juste de foncer, puis d'essayer de, comme, pas oublier qu'on est humain à travers ça, puis que ça se peut que ça fasse mal. T'sais. C'est ça. Puis pourquoi qu'on les prend pas, ces décisions-là? Parce qu'on... C'est de la peur. Ben oui, c'est de la peur. Tous ceux qui sont à l'écoute, nommez vos peurs. Ça aide beaucoup. Non, mais j'essaie de penser en même temps, tu sais, y a-tu d'autres choses, en fait? Pas tant. Mais c'est la peur de décevoir, peur de... Mais les nommer, no joke. Oui. Tu sais, c'est déjà juste de dire, de prendre conscience, parce que dans un processus de décision, quand on paralyse, souvent, c'est parce qu'on voit plusieurs options. Puis pourquoi est-ce qu'on en envisage plusieurs au lieu de juste une? C'est qu'on a des peurs associées. Ouais, mais si je fais ça, il va se passer ça. Si je fais ça, il va peut-être se passer ça. Mais de le dire, hey, j'aurais envie de te revoir, mais j'ai peur que tu t'attaches. J'aurais envie qu'on vienne ensemble, mais j'ai peur que tu répètes tes erreurs. J'aurais envie d'aller essayer un nouvel emploi, mais j'ai peur de regretter mon salaire d'avant puis d'être insécure. Puis, tu sais, juste le nommer, c'est comme si tu l'envoies dans l'univers, puis au lieu de toujours le porter en toi, puis qu'il crée un loop, puis qu'il spin, puis qu'il... Tu sais, on sait que des peurs, là, c'est pas juste genre, j'ai eu peur une fois, puis j'ai pu penser. Non. Ça spin pas mal. Fait que le fait de l'extérioriser, le fait de le dire, que ce soit à soi-même ou à des proches, à conjointe, peu importe, ça va vraiment faire une belle différence parce qu'après ça, ça devient comme réel de « OK, cette peur-là, elle existe. Quelles sont les conséquences potentielles associées à cette peur-là? » Puis quand tu te dis « Ouais, c'est des conséquences que je ne suis pas prête à assumer la possibilité ou je suis prêt à assumer la possibilité, ben là, ça aide à faire un choix. Mais au moins, t'arrêtes de le spinner puis de te sentir paralysé. Tu fais un petit pas. On peut se laisser là-dessus, un petit pas. Mais on va continuer sur Patreon. Avant qu'on se laisse faire compte, j'aimerais ça juste faire un petit message à votre communauté, si ça vous convient, pour s'il y en a qui ont aimé l'épisode d'aujourd'hui. Bon, les 2 personnes encore à l'écoute, merci. Mais non, pour vrai, j'aimerais te faire un petit cadeau. À cette heure, j'ai décidé de faire ça quand on m'invite sur un podcast. Dans le fond, j'ai un groupe de coaching que j'offre qui s'appelle l'Alliance sur Internet. Puis c'est ça, c'est un groupe dans lequel on se challenge, on se lance des défis, on change nos habitudes vers le positif, puis surtout beaucoup d'accountability, puis un soutien de l'environnement qui est vraiment très, très fort. Tu sais, c'est une belle communauté. Puis c'est du monde un peu comme avec mon humour, là. Fait que on connecte vraiment fort, c'est comme une belle famille. Puis j'ai envie d'offrir aux 50 personnes, les 50 premières personnes qui vont m'écrire un message privé, genre sur Instagram ou un autre réseau social en disant « Hey Manu, je t'ai écouté sur le podcast, Spill the Tea, tout ça, c'est intéressant. J'aimerais ça faire partie de l'Alliance. Je vais donner 1 mois gratuit. » Fait que les 50 premières personnes qui vont m'écrire vont pouvoir avoir 1 mois gratuit dans le groupe. Puis il y en a souvent qui vont faire « Ah, mais tu sais, je l'écoute 2 mois plus tard, tu sais, sûrement que c'est terminé ou quelque chose. » Vous seriez surpris de voir la quantité de monde qui abandonne d'avance puis qui essaye même pas, tu sais. Fait que c'est 50, c'est beaucoup quand même. Oui, fait c'est que énorme. je laisse, merci. Ça peut être un genre de petit pas qui va mener à quelque chose. Oui. Fait que ouvrez la porte prochaine et marchez action favorable, en direction. Puis, de voir jusqu'où ça peut mener. Fait que ça me fait plaisir d'offrir ça à votre merci. communauté. Vraiment gentil. Fait que vous pouvez écrire à Manu sur Instagram, c'est Manu Lemire. C'est Man Lemire sur Instagram. Man Lemire. Sinon, Facebook. Facebook aussi, Man Lemire, même chose. Parfait. Fait que vous direz que vous venez de Spill the Tea, puis vous aurez accès à ça. Chanceuse. Yeah. On peut s'aider dans 5 ans? Oui. Super. Il en reste 48. Ouais, c'est ça. Okay, un gros merci Manu. Puis sinon, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de... Ton podcast? Oui, mon podcast qui va sortir, là, j'ai calé la date officiellement, mais oui, c'est ça. Selon peut-être si ça change. C'est ça. Si je m'épuise entre-temps, tu sais. Mais quand ça va sortir, d'après moi, ça va être sorti. Oui, ça va être sorti. Fait que j'ai un podcast. Yeah. Le meilleur podcast après Spill the Tea. Exactement. Ça s'appelle le 2e meilleur podcast. Mon non,
Le meilleur podcast, Manu Lemire, sinon Instagram, Facebook. Ça va être disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, exactement. Parfait. Super. Fait que merci, guys, d'avoir été là. Oui. N'oubliez pas de liker, de commenter puis de nous dire comment vous avez trouvé notre invité ou nous par rapport à l'épuisement. Bye, tout le monde. Bye. Prenez soin de vous.